Alors bonjour, nous sommes dimanche. Et qui dit dimanche, dit les parents qui sortent et qui vont, qui vont passer le dimanche à la plage. Ils ont raison. Ils ont atteint un certain âge et ils ont le droit de profiter de la vie. Je leur dis, euh, je leur dis bon vent et puis je leur dis profitez bien de votre sortie. Et surtout, je leur dis que je les aime parce que je pense que je pense que ce n'est pas la majorité des parents qui sont d'accord pour que leur enfant, lorsqu'il décide de mettre fin à sa vie, sont en fait lui donnent leur accord. Bien sûr, l'accord n'a pas été donné immédiatement à la première à la première demande, mais après avoir vu leur enfant souffrir et souffrir et souffrir encore et ne pas trouver de solution à sa souffrance, eh ben, ils se sont rendus compte qu'en fait, leur enfant ne voulait rien d'autre que mourir. Et ce droit-là, qui doit normalement être un droit universel, universel, parce qu'il doit y avoir en fait la possibilité pour un chacun de choisir comment il veut vivre, oui, mais comment il veut mourir. Comment ça se fait que dans je ne sais combien de pays, il y a le droit à l'avortement, et il n'y ait pas le droit de mourir lorsqu'on est déjà sorti. Quelle est la différence? Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Au contraire, le droit de mourir devrait prévaloir sur le droit à l'avortement, parce que le droit à l'avortement, c'est, on va dire, c'est un droit qu'une personne prend sur une autre personne, parce que, parce que lorsqu'on décide ou lorsque malencontreusement il y a un enfant en jeu et il y a un enfant qui va être en fait qui va sortir du ventre d'une femme parce que peut-être par accident, peut-être par je ne sais quelles circonstances qui font que la femme est tombée enceinte. Donc peut-être que c'était pas des circonstances en fait voulues, d'accord? Donc de ce point de vue-là, oui, il est possible en fait d'avoir le droit de choisir entre la vie et la mort pour une autre personne, parce que l'entité ou la personne ou l'être humain ou l'organisme ou je ne sais quel terme pour en fait les termes qu'on utilise ce sont des termes qui sont pour moi interchangeables parce que ça soit un organisme unicellulaire ou que ça soit l'organe je ne sais pas l'être le plus avancé ou la créature ou l'animal le plus avancé sur terre, pour moi il n'y a aucune différence parce que la vie n'est que la vie. Donc, je dis que les concepts qui font que la vie est créée, ce sont toujours les mêmes. Et donc, je dis et je le répète, et je le répète, il faut essayer de respecter ce droit de mourir. Je ne comprends pas qu'on puisse dire à une personne que cette personne n'est pas rationnelle, que cette personne en fait n'a pas la capacité de choisir pour elle-même. Donc cette personne a la capacité en fait, on donne à cette personne le droit de, de se marier, d'acheter une maison, de prendre un crédit, de travailler, de faire des choses en fait, des choses qui incluent d'autres personnes et donc qui font que d'autres personnes rentrent en fait, dans la décision qu'une personne prend, comme par exemple le crédit. Je ne sais pas, c'est une décision où ce n'est pas une seule personne
qui va écoper des conséquences si justement s'il y a un problème. Mais dans quelque chose où la seule personne qui va subir la conséquence de sa décision, où il y a une seule personne qui va subir la conséquence de sa décision, donc ça veut dire la personne elle-même, là on bloque. Là c'est quelque chose qui n'est pas possible. Là c'est quelque chose qui est fou. Je suis malade, je suis très malade, je suis quelqu'un de malade, je suis quelqu'un qui souffre chaque jour, chaque nuit, chaque seconde. Je ne peux pas dormir en paix, je ne peux pas vivre en paix. J'ai eu plus de... Je ne les compte plus. Depuis l'âge de 16 ans, depuis l'âge de 15 ans, et même avant j'étais mélancolique. C'est vrai que je n'avais pas envie de mourir lorsque j'avais 7 ans, lorsque j'avais 8 ans, lorsque j'avais 10 ans, etc. Mais j'étais mélancolique. Ça veut dire que je n'aimais pas la vie. Donc, je n'aimais la vie ou je ne supportais la vie que lorsque j'étais en classe, lorsque j'étais gosse, lorsque j'étais, lorsque j'étais enfant, lorsque je rentrais en classe, je me sentais à l'aise. Dès qu'on me mettait dans la cour d'école, ça passe pourquoi? Parce que la cour d'école, c'est la jungle, c'est la biologie. Ça veut dire c'est le hasard. C'est le hasard qui fait les choses. Donc c'est la biologie. Tu es plus beau, tu es plus grand, tu es plus musclé, tu es plus fort, tu parles mieux, etc., etc. Là, tu vas avoir plus de pouvoir que l'autre personne. Ce n'est pas parce que tu as pu suivre des règles, tu as pu t'intégrer dans une démarche qui est cartésienne ou qui est logique, etc., et qui est ce qui compte, en fait, je l'espère, ce qui compte, en fait, à l'intérieur d'une classe. Donc, à l'intérieur d'une classe, on voit, en fait, la capacité de la personne, la capacité intellectuelle de la personne, la capacité de la personne à comprendre et à pouvoir comprendre le monde ou à pouvoir comprendre ce qu'on lui présente. Non, dans la cour d'école, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est justement, c'est la loi de la jungle. C'est la même chose lorsque les États-Unis envahissent l'Irak, etc. Donc c'est la loi de la jungle. Ce n'est plus on va dire, une personne ou une personne avec toutes ses capacités en fait mentales qu'il peut en fait utiliser et qu'il peut utiliser peut-être à bon escient. Non, c'est plus ça qui compte. Ça, on peut tuer ça, on peut jeter une bombe et tuer peut-être 50 personnes, 100 personnes, et parmi ces 100 personnes, il y a peut-être des futurs prix Nobel, je ne sais pas, d'économie ou de chimie ou de mathématiques. Ça, on s'en fout. Ça, c'est la loi de la jungle, la loi de la force. Donc, lorsque la loi de la force prend le dessus, je ne fais plus partie de ce monde. Je souffre. Je souffre. Parce que peut-être que génétiquement, je ne suis pas le plus... je ne suis pas celui qui a reçu les meilleurs gènes. Et lorsque j'entends des gens dire, eh ben c'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Ce qui est comme ça, c'est au niveau de la nature. Je comprends que la nature, dans sa façon de fonctionner et qui est totalement absurde de de mon point de vue et du point de vue de beaucoup de personnes, parce que les gens qui vivent sur Terre, c'est la même chose que la nature. Ce qui importe à la nature, c'est que l'espèce perdure. C'est tout. Donc ce qui importe à la nature, c'est que l'espèce perdure. C'est qu'il y ait des millions de personnes qui sont sacrifiées pour que justement la meilleure génétique ou les meilleurs gènes puissent être transmis à la génération suivante. La nature n'en a rien à foutre. La nature ne considère pas le droit humain. La nature ne considère pas le droit de l'homme. La nature ne te considère pas comme unique, comme spécial, comme ayant le droit de vivre, ayant le droit de profiter des mêmes choses que les autres personnes. Non. Si la nature t'a transmis un gène qui est un gène de maladie mentale, elle te l'a transmis. C'est bon. Donc elle t'a transmis ce gène, c'est comme ça. C'est comme ça. Ce n'est ni bon ni mauvais. Les gens essaient toujours de dire que certaines choses se passent parce que certaines personnes se sont comportées de telle ou telle manière. Non, c'est totalement aléatoire. Et moi, je souffre. Moi, je souffre. Moi, je souffre de cette façon de voir de tout le monde. N'importe quel médecin pourrait alléger les souffrances d'une personne si cette personne le désire. Je souffre de dépression. Je sais pas, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer.
Parce que je me dis, je suis ici, ouais, je suis ici, il est dimanche, ok. Nous sommes dimanche. Je suis ici, je suis assis, je suis en train de faire cette vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo? Pourquoi je suis pas dans une tombe? Pourquoi je ne suis pas dans une tombe? J'ai passé le stade de l'impulsif, ouais, il veut se suicider parce qu'en fait c'est un symptôme de sa maladie. Ce n'est pas un symptôme de maladie. Je sais qui je suis, je sais qui je suis, je sais que je peux vivre des bons moments dans le futur, je sais qu'est-ce qui m'attend. Je sais que je pourrais, avec un effort qui me dépasse, et ce n'est pas sûr, et je ne sais même pas c'est quoi le pourcentage de réussite de ça, et je ne suis pas intéressé à connaître ce pourcentage de réussite. C'est ça, je suis arrivé à bout. J'ai souffert de dépression depuis plusieurs années, Ça dépasse les 20 ans. J'ai dépassé le 20 ans de dépression. Et la dépression, à chaque fois qu'elle revient, elle revient encore plus forte. Ok. En Belgique, en Hollande, en Suisse, c'est beaucoup plus difficile et c'est le seul endroit où je pourrais, en fait, entre guillemets, aller parce que la Suisse, c'est le seul endroit qui accepte, en fait, les étrangers. Et donc, je dirais que la Suisse qui accepte les étrangers, euh, oui, je pourrais y aller, je pourrais y aller. Je pourrais aller en Suisse. Je pourrais aussi contacter, je les ai déjà contactés, vous en doutiez, mais j'ai déjà contacté beaucoup et plusieurs depuis 2004. Depuis 2004, je suis en contact avec l'association pour le droit de mourir, Right to Die America. C'est une association pour le droit de mourir qui est aux États-Unis. Et, et, et voilà, et j'ai déjà acheté le bouquin The Final Exit de Robert Humphrey, je pense, Humphrey, de Monsieur Humphrey, qui est un activiste pour le droit de mourir et qui malheureusement, parce que peut-être à cause de son âge avancé ou parce que en fait il ne vit pas dans ce monde, croit qu'en fait les seules personnes qui ont le droit de mourir, c'est les personnes qui souffrent de cancer et qui ont 80 ans. Non, chacun a ce droit. Chacun a ce droit. Et on ne peut pas ôter ce droit à une personne. Je ne veux plus vivre maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je m'assois par terre. Je m'assois par terre. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je veux pas pleurer. Je pleure pas. Je suis fort. Je suis quelqu'un qui est très fort. Je suis quelqu'un qui est arrivé au niveau de la maîtrise dans mes études. Je suis arrivé au niveau de la maîtrise et on m'a proposé de faire le doctorat. Je sais pas, je l'ai pas fait pour différentes raisons et ça inclut sûrement la maladie. Mais je veux pleurer devant vous, je veux vous supplier. Je veux supplier tout le monde. Je veux même pas supplier, je veux même pas supplier. Je dois pas vous supplier. Je ne dois pas vous supplier. Je dois supplier personne. Je dois supplier personne. Parce que supplier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, je fais quelque chose de mal et je demande une faveur. Je ne demande pas de faveur. Le fait de vouloir mourir, ce n'est pas une faveur. Le fait de vouloir mourir, c'est un droit. C'est mon droit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me battre. C'est sûr, je vais me battre parce que je suis encore ici. Je vais me battre. Je vais me battre, je vais me battre. C'est quoi cette expérience de la vie? Moi, je comprends même plus, je comprends pas la vie. En fait, si on me demande au plus profond de moi, je ne comprends pas la vie. Je l'ai jamais comprise. J'ai toujours été, on va dire, brillant, j'ai toujours été excellent lorsque j'étais dans n'importe quel, en fait, environnement académique. J'ai toujours été brillant, j'ai toujours été parmi les meilleurs dans ma classe depuis mon plus jeune âge. Mais je souffre, je souffre, je souffre. Je veux pas que vous me dites, j'ai pas envie d'entendre, j'ai une solution. Je ne veux pas de solution. Je ne veux pas de solution.
C'est ça le problème, c'est que je ne veux pas de solution. J'ai déjà tenté de m'ôter la vie plusieurs fois. J'ai déjà eu des périodes où je me sens un peu mieux, mais où les séquelles ou les restes de la dépression sont toujours là. Ça veut dire, si on fait la liste de tous les symptômes de la dépression, je peux vous dire que dans mes meilleures périodes, il y a toujours eu des symptômes qui sont toujours restés. Donc j'ai jamais été, comme on dit, libéré de la dépression. Jamais. Et c'est toujours des épisodes de dépression majeure. Ok? Je sais pas, je raconte ces choses-là, je raconte. Je suis rationnel et ma rationalité m'a emmené à essayer de me suicider plusieurs fois. Parce que c'est ce que je désire. Je n'ai jamais voulu être parmi vous. C'est tout. Je sais pas, ce cri, c'est un cri en fait. Ce n'est même pas un cri au secours, je m'en fous, je suis fort. Comme je vous ai dit, je suis arrivé au niveau maîtrise de mes études alors que c'était très difficile pour moi à cause de ma dépression, à cause de ma maladie mentale, mais j'ai pu atteindre un niveau maîtrise. Maîtrise recherche en plus, c'est pas des maîtrises en ingénierie. Mais ce que je dis, c'est que j'ai atteint ce niveau-là et je pleure, mais je pleure parce que je suis. Enfin, je pleure parce que je me dis pourquoi je dois souffrir tout ça, pourquoi c'est pas facile de mourir en fait. Oui, vous allez me dire, prends une corde et pends-toi, mais pour se pendre, il faut une certaine personnalité. Il faut une certaine personnalité. Je peux me montrer. Je suis en train de penser je suis en train en fait de réfléchir. Je vais peut-être montrer mon visage. Et puis qu'on en finisse avec tout ça. Peut-être je le ferai. Je souffre beaucoup, c'est tout. Je veux qu'on me comprenne, c'est tout. Je veux qu'on me comprenne. Je veux qu'on me comprenne. Voilà. Et c'est très dur à faire tout seul. C'est très dur d'être là parmi vous et de se dire que peut-être qu'en fait je suis là parce qu'en fait je ne suis pas courageux. D'accord? Je suis assis là, il y a une super belle piscine avec de l'eau transparente, un fond bleu, un beau jardin. Pourquoi je saute pas dans la piscine là que je suis en train d'entendre les voisins en train c'est des jeunes enfants. Ce sont des jeunes enfants. Donc ils sont en train de profiter, ils sont en train de profiter de leur jeunesse. Moi, lorsque j'étais jeune, je jouais à un jeu. Je sais pas, je prenais un bout de papier et j'essayais de faire du daydreaming. Je sais pas comment on dit ça en français. Donc de rêver le jour. Voilà. Donc, vu que j'étais super maigre à l'école, donc lorsque je revenais chez moi, la chose que je faisais, c'est que je devais sortir toute cette frustration. Parce qu'en classe, j'avais pas de problème, mais dès que j'étais en fait, dès que c'était en fait la pause, donc dès que j'étais en cours, enfin, dès que, dès que j'étais, dès que j'étais en fait en pause dans la cour d'école,
Donc c'est là où les choses étaient plus compliquées. Donc c'est là où je- où j'étais plus le meilleur, où j'étais plus celui qui était le chouchou du prof, etc., ou de l'instituteur, ou de la prof. Donc c'est là où je devais montrer que je valais quelque chose, mais j'étais en fait avant-dernier parce que je me rappelle très bien, il y avait quelqu'un qui s'appelait Marjani, et lui, il était avant moi. Donc moi, j'étais avant-dernier. Vu que, vu que j'étais vraiment super faible parce que je mangeais pas, parce que j'aimais pas manger, je sais pas pourquoi, j'aimais pas la viande, donc je mangeais pas. Donc voilà, donc quand je rentrais chez moi, à l'époque il y avait Zorro à la télé, je pense. Donc lorsqu'il y avait Zorro, donc moi je jouais le rôle de Zorro. Donc je m'enfermais dans une pièce, je prenais un bout de papier et puis j'en faisais une boule. Donc donc en fait euh, je jouais avec une boule de papier, je prenais du scotch pour en faire en fait une petite balle. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai pas demandé à mes parents de m'acheter une balle, mais lorsque je trouvais une balle, je le faisais. En fait, je jouais avec la balle. Mais lorsque je le faisais avec un bout de papier, donc ce qui se passait, c'est que je jouais le rôle de Zorro. Voilà. Donc je jouais le rôle de Zorro. Pourquoi? Parce que Zorro, c'était un personnage qui était aimé, c'était un personnage qui avait du succès, c'était un personnage qui était le héros. Ce n'était pas le colonel ou je sais pas le sergent ou je sais pas le sergent Garcia si je me rappelle. Faites pas confiance à ma mémoire. Un dépressif a normalement une mémoire défaillante. Donc Garcia ou je sais pas, c'est pas l'ennemi numéro un mais c'était le gros lard avec un ventre. Donc voilà, donc moi je jouais ce rôle. Donc je jouais le rôle de Zorro, celui qui avait la plus belle femme, celui qui avait du succès, celui qui accomplissait les tâches les plus nobles. Voilà. Et moi j'étais Zorro. J'étais simplement Zorro. Donc je jouais à Zorro. Et ça permettait à la pression de tomber. Un peu. Donc voilà. Donc là j'ai parlé de ça parce que peut-être que j'avais pas des idées suicidaires avant 17 ans ou avant 16 ans. Mais lorsque je n'avais pas ces idées suicidaires, voilà comment je me protégeais entre guillemets. Donc il fallait que chaque soir, je rentre chez moi, voilà, je rentre chez moi et je joue à ce jeu. C'était comme une sorte de psychothérapie, on va dire. On dit que ceux qui rêvent le jour, ce sont des gens qui sont plus intelligents que la moyenne. Je sais pas, il y a des études qui ont, qui ont décidé de ça, ou qui ont conclu ça. Je ne sais pas si c'est vrai, etc. Faites vos recherches. Moi, je suis pas là moi, je suis pas là pour vous prouver quoi que ce soit. Moi, je suis juste là pour vous dire que je souffre et que, et que je ne suis pas dans une position de victime. Je suis juste une position de quelqu'un dont les droits n'ont pas été respectés. Mais je ne suis pas une victime. C'est-à-dire que je ne vais pas pleurer pour vous dire moi j'ai été persécuté. Non, non, non. Je suis comme je suis. Et comme je suis, je ne veux pas vivre comme je suis. Voilà. Donc 20 ans de dépression, etc., etc. Et puis arriver à cette conclusion. Donc je vous souhaite un bon dimanche. Il y a la piscine, il y a le soleil. Je vais rester chez moi. Oui, je resterai chez moi. Je souffrirai chez moi. Mais je vous jure que je me bats pour des milliers.
je suis en train de me battre pour des milliers, peut-être pour des millions de personnes qui veulent avoir ce droit de mourir parce que c'est leur droit. Parce que tant qu'on n'a pas choisi d'être là, personne parmi nous n'a choisi d'être là. Ok? On a le droit de partir. Parce que ma souffrance, il n'y a que moi qui puisse l'expérimenter. Donc, il n'y a que moi qui puisse la sentir. Donc, il ne peut pas y avoir quelqu'un d'extérieur qui vient qui me dit, ouais, toi tu souffres pas, c'est rien du tout. Non, il y a des docteurs belges et des docteurs suisses et des docteurs, en fait, hollandais, qui ont dit ça, qui ont dit, c'est vrai que nous, docteurs, on ne peut pas évaluer le degré de souffrance de ce patient, mais lorsque ce patient décide ou pense que sa souffrance est trop importante pour lui donner une qualité de vie qui est convenable, eh bien ce patient-là a le droit de décider autrement et donc a le droit de décider de partir. C'est tout. C'est une expérience totalement subjective. Voilà. Donc je vous laisse. J'ai pas envie de faire trop lent. Je vais aller manger comme un con parce que c'est tout ce qui me reste. Bouffe, je dors, je me lève. C'est vrai que j'ai pas mal de capacités intellectuelles, mais je suis pas, j'ai dépassé le stade d'utiliser n'importe quelle capacité que j'ai. Ok. Donc la seule capacité que j'utilise maintenant, c'est ma capacité intellectuelle à trouver un moyen pour mourir.